Allô, allô, ici Franck. Heureux de vous retrouver toute la belle famille de disciples sur chrétien.online. Voilà, on est ensemble pour quelques minutes ce soir. Je vais vous partager beaucoup de choses de valeur encore. Enfin, en tout cas, je pense. Si vous considérez que la parole de Dieu a de la valeur. Mon but, vous le savez, c'est que je vous aide à affermir votre foi sur de solides fondations, à développer votre vie de disciple dans les 8 domaines de vie et puis à accomplir aussi votre mission de disciple. Voilà, donc est-ce que vous savez qui a écrit « Je ne sais, Dieu le sait ». Voilà, c'est une parole qu'on trouve dans les Écritures. Qui a écrit « Je ne sais, Dieu le sait ». Voilà, donc je vous donne un indice. Ça a été écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Donc vous avez deviné, c'est l'apôtre Paul qui dit ces paroles. « Je ne sais, Dieu le sait ». Alors on va partager sur ce thème ce soir beaucoup de choses intéressantes parce que c'est vrai qu'il y a des fois, eh bien, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas et on est confronté à des difficultés dans notre foi, à des challenges, à des défis, à des épreuves dans notre foi. Et il y a des fois, on ne comprend rien. On ne comprend rien à ce que Dieu fait, à ce que Dieu permet. Voilà pourquoi est-ce qu'on passe parfois par des difficultés. Alors, petite réflexion ce soir en rapport avec ces simples paroles. On va revenir après sur le contexte dans quelques minutes. Alors, je vous ai préparé un tableau pour résumer un peu différentes pensées à ce sujet. Et vous allez comprendre pourquoi je ne sais et Dieu le sait. Alors, un premier exemple de ça, c'est Ézéchiel. Ézéchiel au sujet de la résurrection. Donc, vous vous souvenez, c'est la vision d'Ézéchiel. C'est Dieu qui montre à Ézéchiel toute une vallée pleine d'ossements desséchés. Et puis, eh bien, Dieu va poser une question à Ézéchiel. Et il va lui demander, voilà, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Crois-tu que ces ossements revivront? Et donc, c'est devant cette question, eh bien, Ézéchiel, il s'est pas trop mouillé, il a pas osé répondre franchement. Et il a une réponse. Alors, on ne sait pas si c'est, enfin, je dirais pas que c'est une réponse lâche. Hein, je pense que c'est une réponse pleine de sagesse. Il vaut mieux ne pas répondre quand on ne sait pas. Et en tout cas, il a répondu: toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Toi seul et Seigneur éternel, tu le sais, dans Ézéchiel 37 au verset 3. Alors, voilà, il y a des situations dans la vie, on est confronté à des choses qu'on ne sait pas. Là, c'est le cas d'une vision de révélation, une question de Dieu. Il fallait mettre sa foi en action. Voilà, est-ce que ces ossements revivront? C'est en rapport avec la résurrection, en rapport avec l'avenir, en rapport avec ce que Dieu est capable de faire, en rapport avec la toute-puissance de Dieu. Et il y a des fois, on ne sait pas. Oui, on aimerait certainement, on imagine plein de choses, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Il y a des mystères, il y a des choses que Dieu seul sait. Et c'était une réponse pleine de sagesse d'Ézéchiel. Alors, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez répondu dans une telle situation. Voilà, en tout cas, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Et donc, ça a une application aussi quand nous aussi, on est confrontés à des choses qui concernent l'avenir, des choses qui concernent un miracle. On ne sait pas si Dieu est capable de faire le miracle. On sait que Dieu est tout-puissant, mais c'est difficile de nous de le saisir, de saisir cette toute-puissance de Dieu. Voilà, plein de doutes quant à l'avenir. On ne sait pas ce que Dieu va faire et tout, et donc on ne sait pas répondre à cette question. Et toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Alors il s'est avéré que Dieu, évidemment, va faire ce miracle sous les yeux d'Ézéchiel, et il va lui montrer ces ossements qui vont reprendre vie. Voilà, deuxième situation en lien avec ce thème « Je ne sais, Dieu le sait ». Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui un jour a exprimé cette même pensée
au sujet, lui, de la prière. Et il va expliquer qu'en fait, des fois, et je pense que vous avez tous été concernés, confrontés à ce genre de situation où on ne sait plus quoi demander dans nos prières. Et c'est ce que Paul explique, hein. Il y a des fois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà, et on est confronté à ça. Je sais plus comment prier, je sais pas quoi te demander. J'ai déjà répété tant et tant de fois où je prie depuis si longtemps pour tel sujet. Est-ce que je dois continuer de prier? Je ne sais pas ce qu'il convient de demander dans mes prières. Et c'est ce que Paul explique ici de manière très simple. Mais il continue en disant, si on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8 au verset 26. Donc il y a des fois, oui, il y a des difficultés dans la prière. Et la difficulté dans la prière, elle a plein d'origines. Il y a notre ignorance, il y a l'ignorance aussi de savoir est-ce que je dois prier, est-ce que c'est vraiment dans mon intérêt de prier pour telle chose, de telle manière, de demander telle chose, est-ce que j'ai le droit vraiment de demander ça? Donc il y a une ignorance de nos propres intérêts parfois, on ne sait plus quoi demander. Il y a aussi toutes les limitations de notre propre nature, les déficiences de notre nature qui font que on ne sait pas quoi demander. Il y a plein de choses mystérieuses, les mystères de Dieu, les choses cachées, les choses qu'on ne saisit pas encore. Et tout ça, c'est aussi comme des obstacles, des difficultés, en tout cas dans la prière. Et puis, il y a des fois, il y a la volonté de Dieu, la pédagogie de Dieu. Ce que Dieu fait, ça nous déconcerte. Ça nous déconcerte et on est un peu dans l'expectative, dans l'incompréhension, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et on ne sait plus quoi demander. C'est aussi des difficultés de la prière. Et puis aussi, parmi les difficultés dans la prière, il y a aussi les offensives du malin. Hein. Il y a l'œuvre du diable qui nous fait aussi douter et qui veut nous faire aussi dévier dans des sujets de prière qui sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières bien des fois. Et c'est là que, si moi je ne sais, eh bien Dieu le sait. L'Esprit lui-même, Dieu nous a donné un relais formidable. L'Esprit lui-même intercède en nous, hein, il vit en nous, le Saint-Esprit. Si on est le temple du Saint-Esprit, eh bien l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est là aussi pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est là qu'intervient aussi le fait de pouvoir prier en langue, quand nos mots ne suffisent plus, quand notre intelligence n'y suffit plus, eh bien l'Esprit, lui, peut intercéder. Hein. Je rappelle que la Bible nous dit que celui qui parle en langue dit des mystères, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue parle à Dieu, il parle à Dieu, et puis celui qui prie en langue s'édifie lui-même, parce qu'on exerce la foi en priant en langue, on fait confiance à ce que l'Esprit dit au travers de nous, même si on ne comprend pas ce que l'on dit. Voilà, donc en tout cas, par l'Esprit lui-même intercède, et donc si moi je ne sais, Dieu le sait. Amen. Voilà, troisième situation, toujours Paul, toujours en rapport avec ce thème, je ne sais, Dieu le sait. C'est un jour, Paul, vous savez, il explique ça, en fait, il explique ça aux Corinthiens. Et en fait, il est en train d'expliquer qu'un jour, l'apôtre Paul a été ravi en esprit. Il a vécu une extase, il a vécu une vision, une révélation de Dieu. Et puis, il explique ceci, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et il dit, si ce fut dans son corps, donc il parle de lui, hein, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais. Voilà. Donc je ne sais. Mais c'est là qu'il poursuit, Dieu le sait. Donc je ne sais, Dieu le sait. Donc ici, c'est dans le contexte de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dit ces paroles, je ne sais, Dieu le sait. Donc Paul, voilà, il a vécu cette extase,
cette révélation, cette vision, et il sait même pas, tellement ça a été puissant, tellement ça a été fort, il sait même pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Hein. Donc, tellement ça a été fort, voilà. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel et il sait pas si c'est juste en esprit ou si c'est même corporellement. Tellement, lui, il avait l'impression qu'il y était, en tout cas. Voilà, je ne sais, Dieu le sait. Donc il y a des fois, il y a des mystères spirituels, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça fait partie du miraculeux, ça fait partie de la dimension de Dieu et on n'a pas besoin de savoir tout, de comprendre tout, de pouvoir tout expliquer. Il faut être suffisamment humble pour dire, eh bien je ne sais, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Donc, important, c'est intéressant de voir qu'à plusieurs reprises, Paul, Ézéchiel aussi, ils ont dit, moi je ne sais pas, mais Dieu le sait. Allez, toujours l'apôtre Paul, cette fois-ci au sujet de son écharpe dans la chair. Vous savez qu'à un moment donné, Paul, il avait une écharpe dans sa chair, donc quelque chose qui le gênait dans sa chair, dans son corps, une maladie ou on ne sait pas. Alors, on pense très probablement qu'il s'agissait de ses yeux. Il avait des difficultés de vision et ça l'handicapait évidemment pour servir. Mais en tout cas, il parle de ça en disant, il dit, c'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Donc c'est un peu plus loin, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il parle des révélations qu'il a eues, voilà. Et puis il dit, c'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, il croit, il sait pas pourquoi il est malade, il sait pas pourquoi il a ce handicap, il sait pas pourquoi il a cette écharpe dans la chair. Et il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, il parle ici de l'ange de Satan, mais ce handicap, cette écharpe dans sa chair, il est bien précisé dans sa chair, hein, donc... Mais pour lui, c'était comme une entrave, c'était comme voilà, quelque chose qui l'empêchait d'œuvrer, et donc ça venait de Satan, un ange de Satan pour me souffleter. Et il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et donc, il pensait savoir, en tout cas, il croyait que Dieu pouvait le guérir et le délivrer de cela. Donc, c'est ce qu'il croyait, mais en fait, il ne savait pas. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais Dieu, lui, il savait pourquoi. Sur le moment, Paul ne le savait pas, n'avait pas compris. Mais ensuite, Dieu va lui révéler. Dieu le sait. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, c'est après ces explications de Dieu que Paul va donner l'explication, là, de dire, en fait, Dieu a permis ça parce que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Et donc, il a compris que Dieu permettait cela. Dieu permettait cela pour que la puissance de Dieu s'accomplisse dans la faiblesse de Paul, dans la faiblesse de la chair, dans la chair de Paul. Donc, très intéressant, et on voit là aussi que il est dans cette situation, je ne sais, mais Dieu le sait. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi on est malade. On ne sait pas pourquoi on passe par telle souffrance, par telle épreuve, par telle difficulté. On ne sait pas pourquoi. Et on prie, et on a raison de prier pour que Dieu nous en délivre, pour que Dieu nous soulage, pour que Dieu nous guérisse, pour que Dieu nous délivre. On a raison de prier pour ces choses. Mais il y a des fois, on ne sait pas que Dieu, il a ses raisons. Je ne sais, Dieu le sait. Et là, en l'occurrence, eh bien, Dieu avait prévu autre chose. Il savait que c'était pour le bien de Paul, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, pour l'empêcher de s'enorgueillir, et donc il lui a donné cette écharpe, ce handicap, cette faiblesse dans sa chair,
afin que sa puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Donc, très intéressant. Donc, peut-être qu'il y a des fois, Dieu va nous exaucer, Dieu va faire grâce, Dieu va guérir. Puis, il y a d'autres fois, Dieu a ses raisons. Je ne sais, Dieu le sait. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant. Et puis, c'est pas terminé, parce que figurez-vous que, Jésus lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, a lui aussi dit ces choses-là. Regardez avec moi. Donc, lorsque les disciples de Jésus vont l'interroger au sujet de son avènement, vous vous souvenez dans Matthieu 24, au sujet de son avènement, au sujet de son retour, ils sont en train de se balader dans Jérusalem, et puis les disciples lui font remarquer les murailles de Jérusalem, le temple et tout ça, et puis Jésus est en train de leur dire, mais tout ça, ça va disparaître. Et donc les disciples s'interrogent, il y a tout Matthieu 24, je vous invite à relire, où il y a toute une dimension prophétique là, où Jésus annonce ce qui va se passer dans la fin des temps. Et puis les disciples vont poser cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, verset 3. Et Jésus répond ceci, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Donc Jésus est en train de dire, je ne sais pas. Je ne sais. Même moi, je ne sais pas. Donc c'est assez surprenant d'ailleurs. Mais là, il y a quelque chose qui ne concerne que le Père. Et donc, je ne sais pas, mais le Père seul. Mais le Père seul. Donc ça, Jésus lui-même a cette humilité-là, cette sagesse-là de dire « je ne sais ». Mais le Père seul le sait. Je ne sais, Dieu le sait. Donc il y a des choses là mystérieuses, parce qu'on sait que Jésus, il est Dieu, il est un avec le Père, mais voilà, durant son incarnation, en tout cas, il y a des choses qui ne sont connues que du Père seul. Et là, il n'était pas permis, en tout cas à Jésus, de révéler ça à ses disciples. Alors, on peut se poser la question pourquoi. Moi, je pense que si Jésus avait donné la date, avant la date, on se serait cool et douce. Oh, non, il n'est pas encore là, on a encore le temps et tout. Donc, moi, je pense que si Dieu ne donne pas la date, c'est pour qu'on soit tout simplement prêt en permanence, qu'il y ait un état de cœur d'être prêt et d'attendre et de faire confiance au Seigneur, quoi. Donc, voilà, ça, c'est ma raison. Mais en tout cas, il n'a pas été permis, le Père n'a pas permis au Fils de révéler ça aux disciples, et donc de le savoir, de savoir lui-même quel jour, quelle heure, quelle sera l'heure de son avènement et de la fin du monde. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, même Jésus a eu ces paroles-là, je ne sais, Dieu le sait. Donc, nous aussi, dans nos vies, il y a bien des choses. On ne sait pas comment ça se passera, quand ça se passera pour nos vies parfois, mais quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que j'aurai un boulot, quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que je vais sortir de l'épreuve, bien des questions, plein d'interrogations, mais ayons cette humilité, cette sagesse tout simplement de dire « je ne sais, Dieu le sait ». Je ne sais, mais le Père seul le sait. Alléluia. Et puis Jésus a aussi eu cette même genre de réflexion, cette même pensée. Là, on est à cet épisode du jardin de Gethsémanée où Jésus est à l'agonie. Vous vous souvenez que Jésus va prier là et il va suer des grumeaux de sang tellement le combat est difficile et rude. Et donc Jésus va prier. Jésus va prier parce que humainement, il n'a pas envie d'aller affronter la croix, il n'a pas envie, évidemment c'est terrible, il sait ce qu'il va affronter, la croix, la crucifixion, puis tout ce qui va autour avec les coups, les crachats, tout ça, il sait qu'il va affronter tout ça. Et il prie, humainement il n'a pas envie d'y aller. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible, donc il y a un si c'est possible. Donc ça veut dire
Jésus, en fait, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Mais moi, j'aimerais bien, humainement, j'ai pas envie de souffrir. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et vous connaissez la suite, heureusement qu'il y a la suite. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Jésus, là, il sait. Il sait depuis longtemps qu'il est venu pour ça. Il est venu pour offrir sa vie. Mais là, alors qu'il est en proie à de terribles souffrances, terribles combats, des angoisses terribles, il sue des grumeaux de sang, on imagine là, déjà avant même la croix, c'est là qu'il a tout porté, c'est là qu'il a pris la décision d'aller jusqu'au bout, et donc humainement, j'insiste bien humainement, spirituellement, il savait qu'il était venu pour ça, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, dans sa chair, il ressent tous les combats, toutes les souffrances, il sue des grumeaux de sang, et il va prier, mais si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et la coupe dont il est question, c'est la coupe de souffrance, évidemment. Que cette coupe s'éloigne de moi, si c'était possible. Humainement, là, il espère peut-être encore qu'il y a une possibilité pour lui d'échapper à ça. Mais Dieu le sait, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, et donc il va soutenir son fils, il va même envoyer des anges pour le soutenir et pour qu'il aille jusqu'au bout. Et Jésus, voilà, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc, en fait, quand on est dans cette attitude-là, donc ça c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 39, quand on est dans l'attitude du « je ne sais », eh bien, ça ouvre la porte à l'incertitude et ça engendre l'agonie. Donc là, si je reprends le cas de Jésus, il commence à être dans le doute, dans l'incertitude, il n'a pas envie d'y aller humainement. Il souffre déjà tellement et il sait que ça va être encore pire par la suite. Et donc, l'incertitude engendre l'agonie. Et nous, c'est pareil dans notre vie de disciple. Si on en reste au « je ne sais », si on demeure à l'incertitude, eh bien notre foi défaille, et puis parfois on peut même être comme à l'agonie, on ne sait pas comment nous diriger, on ne sait pas quel sens a notre vie, on n'y comprend rien, on peut être découragé, abattu, plus bas que terre, et au fond du gouffre, voilà, au fond du trou, et on n'en peut plus. Donc l'incertitude, si on reste là-dedans, si on ne fait que ressasser, je ne sais, et puis personne ne sait, personne ne peut m'aider, personne, eh bien ça va engendrer l'agonie. Par contre, la certitude, elle va engendrer le triomphe. Jésus a pu affronter la mort et triompher par la résurrection parce que il s'est armé de cette certitude-là que Dieu, c'était la volonté de Dieu. On connaît, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et donc c'était la volonté de Dieu que son fils aille jusqu'au bout. Et puis Jésus aussi, c'était sa volonté, mais voilà, il était venu pour ça, c'était sa mission. Mais donc quand il rentre dans cette certitude que c'est la volonté de Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et quand on rentre dans cette certitude-là que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon, ce que l'on doit accomplir, ce vers quoi on doit se diriger, parce qu'on a au fond de nous cette certitude que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors quand on dit agréable dans le cas de la crucifixion, c'est surtout que c'est les conséquences qui sont agréables. Hein. Jésus, il avait les regards fixés vers la rémunération, et c'était quoi cette rémunération? Ben, c'est la joie qui lui était réservée. Donc les yeux fixés vers cette joie qui lui était réservée dans le ciel. Et c'était quoi cette joie? Ben, c'est de voir les milliers et les milliers de sauvés, les myriades de ceux qu'il a sauvés, et de ceux qui seront voilà, son peuple, hein, de racheter. Et ça, c'est la joie
en vue de la joie qui lui était réservée. C'est ça qui l'a motivé. Donc oui, c'est la volonté bonne, agréable par la suite, même s'il y a un moment désagréable, et c'est faible de le dire, par lequel Jésus doit passer, mais ensuite il y aura la gloire pour l'éternité, pour lui. Et donc, voilà, quand il y a cette certitude, ça engendre le triomphe. Donc l'incertitude qui engendre l'agonie, et le toutefois, donc le toutefois toutefois tu le sais, toutefois toi tu le sais, Père, ce que tu veux c'est la bonne chose. Et donc quand il y a la certitude que la volonté de son Père est bonne, eh bien c'est là qu'il rentre dans le triomphe. Il refoule l'agonie, hein, ça engendre le triomphe, la certitude, hein, c'est la certitude qui refoule l'agonie et qui permet à Jésus de marcher en vainqueur vers la mort et la résurrection. Donc on a tous prié et tous parfois eu aussi ces moments où on est comme on ne sait plus où on est comme à l'agonie, et je ne sais, notre foi est décontenancée, on comprend plus rien à rien, et voilà, on pleure dans notre âme, et puis je ne sais, j'y comprends rien, Seigneur, mais toi tu le sais. Et c'est cette foi-là dont on doit être animé, cette foi dans notre Seigneur. Voilà, donc encore une fois, je termine là-dessus, hein, si on demeure dans les je ne sais, eh bien ça va engendrer l'incertitude, l'agonie, donc les doutes, les peurs, les terreurs, les angoisses, la mort. Alors que si on entre dans la certitude de la volonté de Dieu, Dieu le sait, certitude de l'amour du Père, de sa volonté, que sa volonté est bonne, eh bien ça nous permet de marcher en vainqueur vers la mort et la résurrection. Voilà, donc moi je trouve ça très intéressant, juste cette simple parole, je ne sais, mais Dieu le sait. Voilà, juste cette citation de Westphal qui dit celui qui dit je ne sais et qui le sait, personne ne le sait, s'enfonce dans la nuit de l'abîme. Celui qui dit je ne sais, Dieu le sait, traverse l'obscurité d'un tunnel, quelle que soit sa longueur, quelle que soit la longueur du tunnel, chacun de ses pas le rapproche de la lumière. Gloire à Dieu. Voilà donc ce que je voulais partager, hein, et quand Dieu le sait, quand on dit que Dieu le sait, c'est parce qu'il y a une triple certitude, et on va terminer là-dessus sur ces 3 points. C'est la certitude que Dieu déjà est tout-puissant, hein, c'est lui qui est tout-puissant, omniscient, donc Dieu le sait, d'ailleurs omniscient, voilà, c'est la connaissance absolue de Dieu, hein, donc Dieu le sait. Mais triple certitude aussi, c'est que Dieu est tout-puissant, c'est que Dieu aura le dernier mot en tout, et puis c'est que Dieu nous aime. Donc ça, quand on dit Dieu le sait, il sait ce qu'il fait, de toute façon il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, de toute façon c'est lui qui aura le dernier mot, et puis de toute façon Dieu nous aime. Donc voilà, moi je ne sais pas, je ne sais, je comprends pas, mais Dieu le sait. Donc appropriez-vous cette parole pour vos situations, même si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous comprenez rien à ce qui se passe dans vos vies, appropriez-vous cette parole de l'apôtre Paul, je ne sais, mais Dieu le sait. Amen. Voilà, je voudrais juste terminer en priant pour vous. Voilà, Seigneur, merci d'aider chacun de mes frères et sœurs qui sont à l'écoute de cette vidéo. Seigneur, ces paroles, moi, elles m'ont béni, elles m'ont encouragé. C'est vrai que bien des fois, nous ne savons pas, nous sommes limités dans notre compréhension, mais toi, tu ne l'es pas, toi, tu sais, toi, tu es la connaissance absolue, tu es omniscient, tu as une connaissance absolue de toutes choses, et toi, tu sais. Et tu as tu as en réserve un avenir pour nous, tu prépares des choses. Parfois, tu nous fais passer par des chemins qu'on n'aurait pas envisagés parce que tu as tes raisons, tu nous forges, tu forges nos caractères, tu forges notre stature d'enfant de Dieu. Ô Seigneur, pour qu'on ressemble de plus en plus au Fils bien-aimé, à Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je te prie de bénir mon frère ou ma sœur qui passe
par ses interrogations, qui ne sait plus où il en est aujourd'hui et qui se dit « Je ne sais, je ne comprends pas, je ne sais pas par où je passe, je ne sais pas ce que Dieu fait. » Mais Dieu le sait, Dieu le sait. Amen. Je te prie d'imprimer cette parole dans nos cœurs, de la graver. Seigneur, toi, tu le sais. Quand nous ne savons pas, et quand on ne sait pas expliquer les choses, quand on ne comprend pas les raisons, quand on ne comprend pas les buts, les souffrances par lesquelles on passe, les difficultés, les épreuves, bien toi, tu le sais. Et on veut te faire confiance, on veut rentrer dans cette dimension de foi avec cette assurance que tu nous aimes et que tu déploies ta toute connaissance, ta toute science, ta toute puissance sur nos vies. Seigneur, merci de bénir et d'encourager puissamment tous ceux qui écouteront cette vidéo. Oh Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, j'espère que ça vous aura béni. Dites-moi juste en quelques mots dans les commentaires, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a encouragé? Qu'est-ce que vous en retirez? Voilà, dites-moi juste dans les commentaires et faites-nous bénéficier aussi de vos expériences, de votre vécu en quelques mots. Et puis voilà, c'est toujours encourageant. Puis ça propulse aussi la vidéo sur les algorithmes de YouTube ou de Facebook. Donc voilà, soyez bénis. Juste pour terminer, faites partie des disciples qui vivent ce verset, je ne sais, Dieu le sait. Faites tout pour la gloire de Dieu dans votre vie. Et puis soyez reconnaissante d'avoir tout pleinement en Jésus-Christ. Et n'oubliez jamais, chaque jour suffit sa grâce. Voilà, ciao, bye, soyez bénis.